Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je me suis posé une question il n'y a pas si longtemps que ça concernant un personnage devenu aujourd'hui, on peut le dire, iconique, appelé à tort par beaucoup Bébé Yoda, Grogu. Alors, quelle est la question que je me suis posée concernant ce personnage ? Vous le savez tous, c'est un secret pour personne, mais Grogu est un personnage faisant partie de la race de Yoda, ce qui veut dire qu'il possède une espérance de vie extrêmement longue. Actuellement, on sait que la race de Yoda peut aller jusqu'à 8 siècles, mais rien nous dit que c'est le maximum que cette espèce peut atteindre. Comme au contraire, rien nous dit que c'est habituel chez eux. Yoda peut très bien être une exception sur sa longue espérance de vie qui est maintenue grâce à son lien puissant avec la Force. Si ça se trouve, la race de Yoda ne dépasse pas en réalité les 600 ans, ou au contraire, elle pourrait très bien dépasser les 800 ans. Bref, c'est toujours un mystère l'évolution de cette espèce, quoique on parle de Yoda, mais Maz est bien plus vieille que lui. Elle est née bien avant lui et elle a dépassé les 1000 ans. Je pense d'ailleurs que l'espèce de Maz est sûrement, actuellement, l'espèce la plus vieille de la galaxie. Et Maz est aussi, actuellement encore une fois, le personnage le plus vieux de la galaxie connue. C'est fou ça quand même. Bref, je divague là, oh là là, pourquoi je suis parti aussi loin? J'ai donc voulu faire cette vidéo en me posant cette question. Ayant une évolution très inhabituelle, qu'est-ce que va devenir Grogu à l'avenir? C'est aussi la question que je vous pose aujourd'hui. Écoutez bien, quel avenir souhaitez-vous voir pour Grogu? Le voir grandir? Devenir un Mandalorien à temps plein? Un Jedi ou au contraire ne pas le faire grandir? Vous pouvez y répondre maintenant en commentaire en prenant en compte bien sûr uniquement le lore de Star Wars et non la réalité en disant « Ouais, s'ils le font grandir, ils vont perdre de l'argent, lol ». Bon, déjà c'est faux, Grogu ou pas Grogu, l'argent il rentre quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, franchement c'est pas intéressant comme réponse. Parlez avec votre connaissance du lore de Star Wars, c'est beaucoup plus passionnant et plus sympa pour discuter. Bref, alors... qu'est-ce qu'on peut faire avec un personnage ayant une durée de vie très longue et donc en contrepartie une évolution très lente? Grogu est sûrement l'un des paris les plus risqués pour l'univers Star Wars, pour la simple et bonne raison qu'il est impossible de réellement faire évoluer le personnage tel qu'il est. Actuellement, Grogu a environ 50 ans et quelques, mais il est toujours au stade de bébé entre guillemets. Faire grandir Grogu peut être un concept vraiment très intéressant, mais en même temps très déstabilisant, puisqu'il faut se rendre à l'évidence, c'est un fait, Grogu va grandir sans Din à ses côtés. Dans 50 ans par exemple, lorsque Grogu aura à peine 100 ans et quelques années, Din aura soit disparu, soit métamorphosé par le temps comme tous les humains en un petit vieillard. Mais surtout, la période, elle, sera complètement différente. Le saut dans le temps peut être assez brusque. Et c'est là que je me dis quand même, d'un côté, faire évoluer autant Grogu n'arrivera sûrement jamais, puisque Grogu est un personnage qui ne fonctionne qu'avec Din. Il évolue avec lui. Et faire disparaître Din, c'est faire disparaître une grosse moitié de Grogu. On a eu la preuve, il était avec Luke, mais quoi qu'il arrive, il est retourné avec Din. C'est un duo trop complémentaire. Certains pourraient dire, oui, mais regarde, Han n'est plus là et pourtant Chewie est toujours actif. Sauf que c'est totalement différent, dans le sens où Chewie n'a pas rencontré Han enfant et surtout, malgré Han Solo, Chewbacca a toujours une famille à côté. Il a les siens, Grogu, lui, n'a personne à part Din. Ce personnage s'est construit grâce à la construction de Din. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu concernant Grogu, eh bien, on l'a jamais vu évoluer seul. Il doit toujours être accompagné pour apparaître. Certains vont dire oui, mais c'est un bébé, c'est normal, etc. Certes, mais vous le savez aussi bien que moi, cette espèce est complètement différente de la vision qu'on a concernant l'évolution. Donc, c'est la deuxième question que je vous pose aujourd'hui. Comment faire évoluer Grogu sans Din? Puisque de toute façon, encore une fois, Din ne verra pas Grogu réellement grandir. Il verra forcément les premières années, etc. Mais jusqu'à sa limite à lui de son espérance de vie. Et encore, rien nous dit que Din va survivre, par exemple, plus de 10 ans. Il peut très bien mourir avant que Grogu n'atteigne, je sais pas, 60 ans. Il y a une chose qui peut être vraiment excellente concernant l'évolution de Grogu. On sait qu'il est maintenant devenu un Mandalorien, dans le sens où il fait partie du clan de Din, le clan Mudhorn, ce qui fait de lui donc officiellement un Mandalorien. Mais en plus de ça, on sait que Grogu est aussi techniquement un Jedi. Alors, on ne connaît pas son rang,
on pourrait partir du simple principe qu'il n'était qu'un initié de par son apparence d'enfant, mais à mon avis, Grogu était bien plus que ça. Dans Book of Boba Fett, on apprend via Luke que Grogu n'apprend pas ce que Luke lui enseigne. Il a seulement réveillé dans l'esprit de Grogu ses enseignements passés, déjà appris à l'époque au temple Jedi. Ce qui veut dire qu'il avait déjà une très bonne base. Mais en plus de ça, niveau pouvoir de la force, je suis désolé, mais Grogu est bien au-delà des initiés et même des padawans. Il est capable de choses incroyables avec la force, notamment l'utilisation d'un pouvoir qui demande beaucoup de concentration, mais surtout qui demande de mettre sa propre vie en jeu, celui de guérir une blessure. C'est un pouvoir au sein des Jedi assez précis, dans le sens où si tu apprends ce pouvoir, c'est parce que tu te spécialises dans la branche médicale de l'ordre Jedi. Stas Ali, par exemple, était une pro concernant ce pouvoir et elle faisait partie du cercle des guérisseurs Jedi, une branche médicale de l'ordre. Donc, je pars du principe que si Grogu maîtrise ce pouvoir, ce n'est pas pour rien. Il devait sûrement déjà être très évolué de son côté, puisque, désolé du terme, mais ce n'est pas un pouvoir de merde, hein. Ou alors avoir un maître faisant partie de cette branche, puisque les Jedi habituellement n'apprennent pas à utiliser ce pouvoir s'ils n'en ont pas besoin. Donc, comment et pourquoi Grogu a été formé à maîtriser ce pouvoir? Rey, par exemple, elle l'a découverte par hasard dans les textes anciens appartenant à Luke lorsqu'elle cherchait un moyen de guérir le cristal d'Anakin. Mais Grogu, lui, on ne sait pas comment il a pu découvrir un tel pouvoir et surtout pourquoi on lui a fait maîtriser ce pouvoir. Bref. Tout ça pour dire que j'ai un gros doute que Grogu soit un simple initié parce qu'on n'apprend pas ce genre de choses à un initié. Et surtout, un initié n'est pas capable de faire ce que Grogu fait. Mais bon, de toute façon, personne n'a la réponse pour le moment. Bref, pour revenir au sujet de base, Grogu est donc un Mandalorien, mais aussi, techniquement, un Jedi, ou du moins, il l'a été. Et c'est là que j'aimerais mettre en avant une idée très cool. Comme je l'ai dit, Grogu va forcément grandir sans Din. Mais je pense que malgré tout, il restera un Mandalorien en reprenant la tête du clan après la mort de Din. Mais en plus de ça, Grogu pourrait tout simplement faire en sorte de redevenir un Jedi. On aurait donc la parfaite symbiose d'un Mandalorien et d'un Jedi. Et devinez qui est à ce jour le seul à avoir réussi l'exploit de devenir un Jedi tout en étant un Mandalorien? Tar Vizsla. Et qu'avait Tar Vizsla comme symbole d'unification entre les Jedi et les Mandaloriens? Le Darksaber. Et qui possède actuellement le Darksaber? Le père adoptif de Grogu, Din Djarin. Donc, dans ma logique, c'est que plus tard, Din remet à Grogu le Darksaber, bouclant ainsi la boucle de Tar Vizsla et du Darksaber. En résumé, avec ce que je vous ai expliqué, dans mon idée, Grogu est une sorte de réincarnation de Tar Vizsla, Mandalorien, Jedi, Darksaber. Bien sûr, hein, je sais que le seul moyen de transmettre le Darksaber, c'est par le duel. Mais a priori, Din peut très bien léguer l'arme à une personne de son clan, donc Grogu. Pour info, c'était exactement comme ça avec les Vizsla. Le Darksaber était transmis de Vizsla en Vizsla. C'est d'ailleurs pour ça que Paz Vizsla veut récupérer le Darksaber dans Book of Boba Fett. Bref, si Din lègue le Darksaber à Grogu, ce serait une magnifique victoire pour Tar Vizsla. En plus de devenir Mandalore, le Darksaber pourrait tout simplement servir de sabre laser définitif à Grogu pour montrer son héritage de Mandalorien tout en étant fier de son héritage Jedi. D'où mon idée que Grogu serait en réalité une sorte de réincarnation de Tar Vizsla. Il y a trop d'éléments qui concordent dans ce sens-là, je trouve. Après, bien sûr, si Grogu poursuit son héritage Jedi, avec qui il pourrait apprendre? Plusieurs possibilités s'ouvrent à lui. La première, mais la moins probable, je la dis quand même, c'est de retourner avec Luke. Le problème qui fait que c'est moins probable, c'est que 6 ans avant l'épisode 7, le temple de Luke est détruit par Ben. Ce qui veut dire que Din doit forcément mourir bien avant, pour laisser le temps à Grogu d'apprendre aux côtés de Luke, etc. C'est peu probable selon moi. Deuxième possibilité, plus probable que la première, Grogu poursuit son héritage de Jedi aux côtés d'Ahsoka, qui est a priori toujours vivante à l'époque de la postlogie selon Filoni. Ahsoka connaissant déjà Grogu, il peut très bien continuer sa formation avec elle si Din disparaît avant. Et la dernière possibilité, qui semble à mes yeux la plus probable, s'ils veulent faire grandir Grogu sans Din, aller au-delà des 35 ans après bataille de Yavin, pour que Grogu évolue
aux côtés de Rey dans son ordre Jedi. On aurait l'occasion de voir un Grogu un peu plus âgé. Si on est en 35 après Yavin, Grogu aura donc un peu plus de 70 ans déjà. Et sachant que durant cette période, Rey n'a que 20 ans, elle pourrait donc largement prendre Grogu dans son ordre Jedi. Elle pourrait même être présente au-delà des 100 ans de Grogu. Pour moi, c'est la possibilité la plus probable si Grogu décide de poursuivre dans la voie de la Force tout en restant un Mandalorien. De toute manière, s'il compte faire grandir Grogu, il va forcément croiser la route de Rey un moment ou un autre. Rey pourrait apprendre de Grogu et Grogu pourrait apprendre de Rey. La dernière possibilité, c'est que Grogu réussit à retrouver les siens, l'espèce si rare de Yoda. En faisant ça, il abandonne donc son rôle de Jedi et de Mandalorien pour rester parmi les siens. C'est une fin goût amer pour certains, je suis d'accord, mais belle d'un côté. La mort de Din pourrait tout simplement l'affecter à un point où il ne souhaite plus vivre cette vie-là et préfère donc les siens. Personnellement, je suis vraiment plus dans l'idée que Grogu et Rey se rencontrent et forment avec d'autres le nouvel ordre Jedi. Un Jedi mandalorien, c'est quand même très cool. Et j'y tiens à cette histoire de réincarnation de Tarre Vizsla. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours très plaisir. Le commentaire pour me donner vous votre avis concernant ce sujet. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.